Mettre Dieu au centre de tout pour protéger la mère patrie, la Côte d'Ivoire. Nous invoquons ta présence au milieu de nous, afin que tu prennes le contrôle de tout ce qui va être dit, de tout ce qui va être fait. Tu prends le contrôle de toutes les adjudications de cette cérémonie. C'est à toi que nous devons notre reconnaissance et notre profonde gratitude. Seigneur, viens commencer avec nous. Viens également poursuivre avec nous cette cérémonie et la terminer à la gloire de ton nom, toi qui vis et qui règnes au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le district autonome d'Abidjan l'a fait. Robert Begremambé, homme de foi, initie une séance de prière au canal Aubois à Treichville. Objectif, honorer le président de la République, Alassane Ouattara, en sa qualité d'homme de paix et saluer par la même occasion sa haute diplomatie dans le dénouement heureux de la libération des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali pendant 6 mois. Une diplomatie gagnante qui permet à la Côte d'Ivoire et le Mali de résoudre la crise par la voie du dialogue, l'arme des forts, sans en arriver au crépitement des fusils. Occasion pour le ministre-gouverneur de situer des enjeux de cette prière œcuménique. Des enfants de ce pays, par incompréhension regrettable, ont donné beaucoup de soucis aux plus hautes autorités de notre pays et à la nation tout entière, qui, soutenus par la communauté internationale, ont tout mis en œuvre pour sortir sans encombre de cette situation inattendue. Les tentations furent grandes de briser les liens séculaires et indissolubles qui fondent nos relations millénaires avec ce beau et grand pays qu'est le Mali. La miséricorde de Dieu s'est mise en mouvement pour inspirer son Excellence, le président Alassane Ouattara, notre bien-aimé président, en lui insufflant par l'Esprit Saint courage, patience, résilience, confiance, assurance, sérénité, pour finalement l'instruire de la loi de l'amour pour le Mali et pour les Maliens. Le président Alassane Ouattara a expérimenté la puissance de la miséricorde du Seigneur. Il a expérimenté l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence du puissant créateur des choses visibles et invisibles. Dans toute la plénitude. Nous sommes donc tous ici rassemblés, musulmans en leurs multiples composantes, chrétiens de toutes dénominations, religions autochtones en leurs différents vecteurs porteurs, pour reconnaître la miséricorde du Seigneur et pour reconnaître sa souveraineté. Voici pourquoi nous sommes rassemblés. Merci, peuple de Côte d'Ivoire, d'être unis comme Dieu le veut. Le décor ainsi planté, les hommes de Dieu sollicités se mettent au service de la nation. Chrétiens et musulmans, côte à côte, donnent de la voix pour saluer les nombreuses actions de paix du chef de l'État, surtout la libération totale des 49 soldats ivoiriens. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim. Gloire à Dieu au plus des cieux et paix sur la terre des hommes. Nous remercions Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, créateur des cieux et de la terre, qui nous a permis de nous retrouver
en cette matinée dans cette place emblématique de la ville d'Abidjan pour encore louer le Créateur des cieux et de la terre et lui rendre gloire pour le bonheur qu'il a fait à la Côte d'Ivoire. Ce dénouement qui a eu lieu dans cette crise ne nous surprend guère, puisque Allah a dit dans le Saint-Coran, à la sourate 3, verset 103, Dieu Allah nous dit, et cramponnez tous, et cramponnez-vous tous ensemble au câble de Dieu, et ne soyez pas divisés. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous sommes réunis pour une bonne cause, pour la paix et la cohésion sociale dans le pays. Et longue vie aux habitants de la Côte d'Ivoire et longue vie aux gouvernants de la Côte d'Ivoire. Nous parlons au nom de la paix et la cohésion sociale. Allah, le prophète sallam, il nous a toujours incité dans la paix. Et lorsqu'un jour le prophète sallam, et chaque matin quand il passait pour aller au culte, il y a quelqu'un qui versait chaque fois des ordures sur son passage. Et un matin, le prophète sallam constata qu'il n'y a pas d'ordures sur le passage. Et il se renseigna, on dit que celui-ci est malade. Il se rendit ensuite chez le malade, et quand il vit le prophète, il est surpris de voir le prophète devant lui, parce que lui il faisait le mal, et alors que le prophète est venu rendre visite lorsqu'il est malade. Et il dit, c'est ça votre religion? Le prophète dit, notre religion nous enseigne la paix, la cohésion sociale, et qu'on doit s'entraider entre nous, on doit avoir la pitié entre nous, et c'est ce que Dieu nous recommande. La religion est venue pour la paix, la miséricorde, la cohésion sociale, le partage ensemble, le vivre ensemble. En pareille circonstance, les religieux ne manquent pas l'occasion de se mettre à la hauteur de l'événement. Au-delà de la vie que tu nous as donnée tous les jours, tu as aussi renouvelé en nous l'être et le mouvement jusqu'à ce jour où nous sommes rassemblés en ce lieu que tu as sanctifié pour en faire ton temple, ton tabernacle. Accepte, ô Dieu, nos actions de reconnaissance pour ta fidélité, pour ton amour et pour ta providence. Rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, c'est par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous a sauvés. Ainsi, Dieu vous montre ces signes afin que vous soyez bien guidés. Par ces versets du Saint-Coran, vous comprenez que Dieu a dit que eux, vous les hommes, nous avons créé, nous, le Créateur, d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Ô homme, un appel à toute l'humanité dans sa diversité. Ces versets mettent en évidence l'origine commune des êtres humains, à savoir qu'ils descendent tous du même père et de la même mère, d'un mâle et d'une femelle, c'est-à-dire d'Adam et d'Ève. Ainsi, ces versets établissent clairement le principe de la fraternité humaine, faisant fi de tous les facteurs qui différencient les hommes, qu'ils soient d'origine raciale, nationale ou sociale, puisque leur origine est commune. Les hommes sont tous des frères, l'humanité est une seule famille. Chaque confession religieuse, selon ses préceptes, se donne le temps d'une introspection pour prier pour la nation. La sagesse de son Excellence, le président Alassane Ouattara, ne vient pas de lui-même, mais bien justement de Allah, le Créateur des cieux et de la terre, qui nous dit dans le Saint-Coran toujours, à la sourate 2, verset 269, il donne la sagesse à qui il veut. Et c'est lui qui a la sagesse, et c'est lui à qui la sagesse est donnée. Vraiment, c'est un bien immense qu'il lui fait et qui lui est donné. Mais les doués d'intelligence seulement s'en souviendront et s'en souviennent. Donc,
Dieu a inspiré le président Alassane Ouattara, lui a donné cette sagesse, une partie de sa sagesse à lui-même, le créateur des cieux et de la terre, afin que ce problème soit résolu. Donc nous le remercions pour son calme olympien, pour son silence et pour son devoir de la responsabilité. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il évite ce genre d'incidents entre la Côte d'Ivoire et n'importe quel pays du monde. Nous prions Allah qu'il continue de guider son Excellence Alassane Ouattara dans la gestion de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Et nous souhaitons bonne santé et longue vie à son épouse, son Excellence Dominique Ouattara, afin qu'il continue de l'appuyer dans la gestion de ce beau et grand pays. Élevés et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est 3 fois saint, éternel, des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Seigneur éternel, Hachem Adonai, parmi les 30 millions d'habitants qui composent la Côte d'Ivoire, il t'a plu de te choisir un homme, un instrument, un canal pour parler au peuple de Côte d'Ivoire, pour le diriger, pour l'orienter. Et tu fais de lui le commandant du navire ivoire. Par la puissance du nom d'Hachem Adonai, je décrète, et cela est scellé, aucune force ne peut décréter cela. J'annonce qu'il a la vie, qu'il a la stabilité, qu'il a la santé, qu'il a la prospérité, paix, et ses ennemis deviennent ses amis. Ses ennemis l'aident à gouverner sans qu'il le sache. Et chanter à la gloire de Dieu. Chant liturgique, dévotion et soumission sont au menu. Prions pour le peuple, que Dieu, dans sa miséricorde, nous aide à avoir la paix et que cette paix soit durable. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen.